Cet homme s'appelait Jeffrey Epstein. Avant d'être au centre du scandale de la décennie, c'était un financier. Et ce qu'il explique ici, calmement, en quelques phrases, a potentiellement le pouvoir de faire s'effondrer toute la finance mondiale. We have something called fractionalized reserves, which is if you have one, you can lend out 9. That's the way our system works. And so not only do world leaders not understand banking, but the man on the street, my father who worked in the park department, it would be beyond his imagination that people could lend out more money than they actually had in their pocket. Dans cette séquence, Epstein s'attaque au plus grand tabou de la finance moderne, le système de réserve fractionnaire. C'est le mécanisme qui permet à une banque de prêter 10 fois plus que ce qu'elle possède réellement en coffre. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant venant de lui? Parce que cet homme, il évoluait pas dans le même monde que nous. Il évoluait dans l'économie des algorithmes, des promesses et des dettes croisées. On tient d'ailleurs de lui un mail envoyé à Roger Schank, où Epstein se vante de faire fortune avec la vente à découvert de contrats à terme juste après la crise de 2008, se moquant des goyim, les non-juifs, qui devront gérer les risques financiers concrets du monde réel. En l'écoutant décortiquer ce système, vous allez comprendre pourquoi le système bancaire n'est pas conçu pour protéger votre épargne, mais pour multiplier la masse monétaire à l'infini au profit d'une élite qui connaît les codes. C'est pas un cours de finance, c'est une confession sur la fragilité du monde dans lequel on vit. Préparez-vous à voir l'envers du décor, là où la monnaie devient une arme de contrôle massif. So many world leaders who don't really have a financial underpinning make fundamental errors when it comes to money on a country or institutional level. Epstein commence par un constat évident, mais quand même glaçant. Les leaders mondiaux sont des analphabètes financiers. Qu'ils soient des politiques, des militaires ou même des acteurs, ils gèrent des pays avec la même logique que leur propre compte chèque. Ils pensent que plus d'actifs signifie plus de richesse. Mais ils ont une fois de plus complètement tort. Écoutez bien son exemple. A bank's assets are how much it is owed by other people. That's crazy. So if the bank goes from a $2 billion of assets to $10 billion, it means people owe it an additional $8 billion, but their assets have gone up. Pour une banque, un actif, c'est une dette de vous envers elle. Si les actifs d'une banque passent de 2 à 10 milliards, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de richesse en cash. Elle a simplement réussi à rendre les gens dépendants de 8 milliards de dettes supplémentaires. Parce que dans cette pyramide, plus vous avez de dettes, plus vous avez de la valeur. Si vous dites à quelqu'un que vous devez 100 millions, il va vous plaindre. Mais pour l'oligarchie financière, ces 100 millions sont un actif. Ils remboursent rien, mais ils dominent tout. On appelle ça l'inversion du risque. Patrick Drahi, le patron d'Altis qui détient SFR, le disait clairement. Il dort mieux avec 50 milliards de dettes qu'avec 50 000 euros. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, il n'est plus juste emprunteur. Il est le pilier qui empêche la banque de s'effondrer. Et il se met à posséder ceux à qui il doit de l'argent. Et c'est ici que le rythme s'accélère. There's a fundamental part of money, which is called fractionalized banking. And fractionalized banking is something that finance people understand, and the people on the street, and when I say people on the street, that's where I was when I started on Wall Street, would find it impossible to believe. Impossible. Why? Bank Bank, I give you $1. Just one single dollar. In our system of banking, I would say, okay, Steve, I gave you $1. How much could you lend out to your friends? And your natural reaction would be probably something less than $1 because I want to keep something in my pocket. The way our system works is if you as a bank are holding my dollar, you can lend out an additional $8 or $9. No, it's impossible. I only have $1, Jeffrey. Epstein évoque le système de réserve fractionnaire. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ce système, c'est tout simplement irréaliste. Impossible à croire que notre système fonctionne vraiment comme ça. T'as 1 euro en poche, mais la banque peut prêter 8 ou 9 euros supplémentaires. Chaque prêt crée de l'argent et chaque dépôt est multiplié. Et tout repose sur un seul élément fragile, la confiance. Si tout le monde veut retirer son argent en même temps, le système s'effondre instantanément. Le Liban en est l'exemple parfait. À partir de 2019, les banques ont commencé à bloquer les retraits et limiter les transferts. Pourquoi? Parce que la banque n'avait tout simplement pas assez d'argent liquide. Tout ce que les gens avaient sur leur compte existait surtout sous forme de dettes et de promesses, multipliées par le système de réserve fractionnaire. Chaque dépôt avait été prêté plusieurs fois et la banque pouvait tout simplement plus
honorer tous les retraits. Les gens venaient alors récupérer leur propre argent, mais c'était plus possible. On en a même certains qui ont dû entrer armés dans leur propre banque pour récupérer ce qui leur appartenait. Pas pour voler, mais juste parce que les banques avaient plus le liquide qu'ils avaient déposé. Et ça s'arrête pas là. Cet argent créé alimente les marchés financiers. Actions, obligations, produits dérivés. Plus de dettes nous fait plus d'argent, nous fait des prix qui montent. Mais cette richesse n'est pas forcément liée à la valeur réelle produite. C'est juste des dettes qui gonflent la quantité de monnaie en circulation. En résumé, la banque fonctionne pas comme un coffre. Elle fonctionne comme un multiplicateur d'argent basé sur la dette et la confiance. Ton dépôt initial, c'est juste le point de départ d'un mécanisme qui peut créer des dizaines de fois plus de monnaie que ce que tu as réellement mis. Pendant que les gens normaux pensent qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas, le système bancaire, lui, crée de l'argent à partir du néant par une simple écriture comptable. C'est une machine à multiplier le vide. La majorité des gens, même les décideurs puissants et même très souvent carrément les financiers et les banquiers qui réalisent ces opérations, n'arrivent même pas à saisir cette logique fondamentale. C'est simple sur le papier, mais extrêmement puissant et dangereux dans la pratique. Et voilà donc la réponse que personne veut entendre. Le système ne tient pas sur l'or, ni le travail, ni sur la valeur. Il tient uniquement sur notre ignorance. Comme le dit Epstein, si son propre père, l'homme lambda dans la rue, comprenait que les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, le système s'écroulerait à l'instant même. Mais en réalité, c'est encore plus profond que ça. Michael Hudson, un économiste américain renommé, a une expression qui résume parfaitement le système monétaire depuis la fin des accords de Bretton Woods. Le billet s'arrête ici. Ce qui veut dire, c'est que depuis que le dollar n'est plus adossé à l'or, tout en restant une monnaie de réserve mondiale, il est devenu la monnaie finale par laquelle tout le monde est obligé d'échanger. Toutes les transactions internationales majeures, en particulier le pétrole et d'autres matières premières, sont libellées en dollars. Donc, même si un pays ou une entreprise veut faire ses échanges en euros, en yens ou en une autre monnaie, le système mondial exige finalement des dollars pour régler les dettes et les échanges. Hudson souligne que ça fait du dollar à la fois le créancier et le débiteur, parce que la valeur du dollar repose sur sa propre domination et sur la confiance des autres pays et acteurs financiers. Donc, en gros, le dollar s'auto-valide et le monde entier doit jouer avec ses règles. C'est un jeton de casino imposé au monde entier. Soit on joue avec leurs règles, soit on n'existe pas. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui essaient de sortir de ce casino? Saddam Hussein a voulu vendre son pétrole en euros. Kadhafi a voulu créer un dinar or pour l'Afrique. Tous les deux ont tenté de briser l'hégémonie du dollar. Et tous les deux ont vu leur pays dévasté peu de temps après. Et c'est là que l'absurde triomphe. Dans cette pyramide de Ponzi impériale américaine, plus vous avez de dettes, plus vous êtes puissant. C'est l'école Drey. Si vous devez 50 000 euros, la banque vous possède. Mais si vous en devez 50 milliards, c'est vous qui possédez la banque. Les États-Unis ne remboursent pas leurs dettes comme un pays normal. Grâce au dollar, ils peuvent emprunter quasi à volonté. Leur dette est l'actif le plus sûr pour les banques du monde entier. Et c'est pour ça que le pays domine le système financier mondial. Le système de réserve fractionnaire, c'est pas une erreur de parcours. C'est l'outil qui permet à ceux qui savent de posséder tout ce qui est réel, en ne donnant en échange que des chiffres vides. On n'est pas pauvre parce qu'on travaille pas assez, mais parce qu'on joue à un jeu où le casino peut imprimer ses propres jetons et punir ceux qui veulent quitter la table. L'élite ne gère pas de la richesse, elle gère la confiance des gens. Jeffrey Epstein a disparu, mais la mécanique qu'il décrit dans cette vidéo, elle n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Pendant que nous, on débat dans le monde réel pour gagner chaque centime, le système, lui, crée des milliards à partir de rien, par une simple pression sur un bouton. Et voilà la réalité. Ton argent n'est jamais vraiment à toi. Il circule, se multiplie et il dépend entièrement de la confiance. Chaque dépôt, chaque prêt, chaque crédit, tout est relié à ce mécanisme invisible. Comprendre ça, ça change déjà ta vision du monde. C'est pas juste de l'économie, c'est la mécanique qui fait tourner ton argent, ton épargne et toute l'économie mondiale. Alors la prochaine fois que tu touches ton compte bancaire, rappelle-toi, tu vois qu'une fraction de ce qui se passe réellement. Et ce que tu ne vois pas peut changer le monde.